Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un web designer et un consultant SEO spécialisé dans WordPress. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter des témoignages Google, de Google Maps, Google My Business, sur un site WordPress avec un petit plugin. Avant de commencer, si vous avez un site WordPress et si vous cherchez à l'améliorer, sachez que j'ai écrit un petit ebook qui s'appelle 77 ressources WordPress incontournables et qui liste tout plein de plugins, de sites et d'autres outils que j'utilise pour faire les sites de mes clients au quotidien. Si ça vous intéresse, c'est dans la description que ça se passe. Ok, donc la première étape, ce sera d'aller télécharger le plugin qui s'appelle Plugin for Google Reviews. Je me souviens plus de qui il est, on va voir ça ensemble. Donc on va dans les extensions, on va aller ajouter une extension et on va aller rechercher Plugin for Google Reviews. Ici, ok. Et c'était, je crois que c'est celui-là que j'avais testé et qui me semblait bien, donc par Rich Plugins. Installer maintenant. Alors vous avez vu, il y a plein d'options d'autres plugins, hein. Peut-être qu'un jour on les testera, mais pour l'instant celui-là je sais qu'il marche et je sais comment le faire fonctionner. J'en ai testé quelques-uns et bon, celui-là marchait bien. Et gratuit, bien sûr. Donc, une fois que ça c'est fait, on vérifie juste qu'il est activé ici, donc voilà, il est activé, tout va bien. Et on va pouvoir avoir accès à un nouvel onglet ici, Google Review. Maintenant qu'on a installé le plugin, il va falloir qu'on commence par installer une clé API de Google. Et c'est là la partie un petit peu technique du guide, mais d'un autre côté, on a déjà un guide. Donc, pour ça, il faut d'abord aller chercher une clé API. Et pour ça, il faut aller dans la Google Console. Alors Google Console, c'est un endroit où vous allez pouvoir gérer des projets qui utilisent les clés API de Google. Alors je sais, c'est un peu du charabia quand on n'est pas du tout dans l'aspect technique, mais on s'en fiche. Grosso modo, une API, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qu'on va pouvoir utiliser. C'est un outil qui n'est pas à nous, qu'on va pouvoir utiliser depuis notre site web. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser l'outil de Google qui s'appelle Places, et donc qui va nous permettre de faire plein de trucs en lien avec Google Maps, dont du coup aller chercher les avis, etc. Donc c'est pour ça qu'il nous faut ce truc là. Donc on clique sur on va sur console.cloud.google.com, je vous mettrai le lien en /API/dashboard, je vous mettrai le lien en description, et on va commencer par créer un nouveau projet. Alors pour arriver ici, juste petite parenthèse, il faut d'abord que vous ayez accès à un compte Google, que vous soyez connecté avec un compte Google. Donc si vous n'avez pas encore de compte Google, ils vont vous demander d'en ouvrir un, et il suffira de suivre la procédure, c'est vraiment pas très compliqué, vous allez voir. Maintenant on est ici. On va aller ici, c'était où déjà ici, et on va cliquer sur Nouveau projet, là. Donc je vais cliquer en haut à gauche sur la liste des projets, et ici, Nouveau projet. Et je vais l'appeler Google Places API Démo. Et on s'en fiche de l'organisation et tout. On va juste créer ça comme ça. Ah, c'est vrai qu'il aime pas les accents. Ok, voilà. Donc là, il est en train de créer le projet en question. Il faut juste attendre un tout petit peu que le logiciel mouline. Et une fois qu'il a fait ça, on a la petite notification, ce qui nous permet de sélectionner un projet. Je pourrais aussi aller par la liste déroulante, mais je vais directement faire sélectionner un projet ici. Et ça va me placer, voilà, dans le projet Google Place API Démo. Maintenant que je suis là, je vais aller dans les identifiants ici. Ah non, je me trompe. Je vais d'abord aller dans les API et activer l'API, du coup, Google Places. Voyons voir, qu'est-ce qu'il me dit si je lui recherche ça. Normalement, il va me trouver. Voilà, Places API, c'est celui-là qui nous intéresse. Activer. Alors, à savoir que les API de Google ne sont pas gratuites. Hein, il y a certains tarifs, parce qu'à chaque fois qu'on va faire un appel à leur système, en fait, ça compte comme un jeton, si vous voulez. Et en fonction du nombre d'appels qu'on va faire, du coup, du nombre de jetons, eh bien, il va y avoir un certain tarif. Donc là, par exemple, si je retourne sur Places API, est-ce qu'il me présente... Tout à l'heure, il me présentait les tarifs. Bon, de toute façon, on va pas regarder les tarifs sur c'est pas le sujet de ce tuto. Mais grosso modo, à moins que vous ayez une grosse boîte qui vraiment va faire une tonne de requêtes, Google y met, je crois, 200 € de crédit gratos chaque mois sur votre compte. Et du coup, il n'y a pas de problème, quoi. Vous pouvez utiliser ça gratuitement, à moins de vraiment avoir un site qui fait une tonne et une tonne de monde. Et encore, puisque le plugin qu'on utilise, il va pas faire une requête à chaque fois qu'un client va demander, va afficher la liste des témoignages. Il va faire une requête à chaque fois que nous on met à jour la liste des témoignages. Donc c'est très différent
comme façon de fonctionner. Bref, donc du coup, maintenant qu'on a cette API d'activer sur notre projet, on va pouvoir aller créer un identifiant. Donc je vais aller simplement créer ici une clé API. Créer des identifiants, clé API ici, en haut donc. Création de la clé API. Et vous allez voir que ça va suffire en fait. Voilà, la clé API est faite. On n'a pas à faire plus que ça. Alors oui, il nous râle dessus parce qu'il n'y a pas de restriction, donc ça veut dire que la clé, elle peut être utilisée depuis n'importe quel site et tout. Mais en fait, le plugin, j'avais essayé d'ajouter des restrictions, et le plugin qu'on utilise n'aime pas ça. Donc ça marche pas si on met des restrictions. En tout cas, dans les tests que j'avais fait, ça marchait pas. Donc on met pas de restrictions. De toute façon, avant que quelqu'un devine cette clé-là, il va se passer quelques années. Du coup, maintenant, j'ai copié la clé API. Hein. Encore une fois, si je veux la voir, je peux cliquer sur afficher la clé ici, et ça me la montre comme ça. Et donc, si je veux la retrouver, je me reconnecte sur console.cloud.google.com et je vais dans identifiant en choisissant le bon projet. Maintenant que je suis là, je vais faire ici, là j'avais ma vieille clé API, je vais la mettre la nouvelle maintenant. Hop, une clé API qui est mise ici. Et maintenant, je vais pouvoir aller ajouter un widget. Et on va l'appeler témoignage coutellerie. Et on va faire un slide, on a le choix ici entre quelques réglages. Slider list, donc on va prendre slider. Et on va pas toucher aux options, on va juste faire save et update pour l'instant. Et là, il va falloir qu'on fasse connecter Google. Et là, il va falloir qu'on trouve la place ID de l'entreprise que je veux montrer. Donc l'entreprise que je veux montrer, qui c'est la coutellerie du Vieil Antibes. Ici, voilà, je l'ouvre dans la carte. Ok. Et donc c'est cette entreprise-là que je veux montrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier le nom de l'entreprise, ok, tel qu'il apparaît dans Google Maps, attention. Et je vais retourner ici sur cet écran-là avec Google Reviews. Et ici, lui, il va me dire le standard way to faire. Il me donne un lien là, vers developers.google.com. Je clique dessus et je me retrouve, voilà, sur cette page-là, qui va me dire, attention, ici, il va me permettre d'entrer un nom d'entreprise, enfin, ou une adresse, un truc comme ça. Et là, il a trouvé le nom d'entreprise directement, c'est bien celui-là, Place Nationale Antibes. Voilà. Donc, ici, je peux prendre ce petit code ici, Place ID, le copier. Donc ça finit par JNE, hop, je vais le coller ici, JNE. Je vais choisir français comme langage, et je vais connecter. Ah, alors là j'ai un problème sur ce compte-là de Google, c'est que je n'ai pas mis en place la facturation de Google. Donc ça je vais le faire, tout bêtement, je vais le faire vite fait. Pour ça, il faut que j'aille du coup sur ce lien-là. Donc je vais simplement le surligner et accéder à ce lien-là. Et il va falloir que je sélectionne un projet. Alors on va choisir le projet en question, celui-là. Voilà. Et là, je vais associer un compte de facturation. Gérer les comptes de facturation. Créer un compte. Mon compte de facturation. Alors, compte de facturation Google perso. Ou de démo, je vais mettre démo. Et là, Google va me demander une carte normalement. Compte de facturation. Voilà, et donc là il va me proposer plein de trucs, type de paiement, machin, et il me propose mode de paiement. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ajouter une carte de crédit. Bien sûr, je vais mettre en pause le temps de faire ça, et je reviens dès que j'ai fait ça. Donc je fais ça, je fais envoyer et activer la facturation, et j'enlève la pause. Ok, et donc voilà ce qui se passe une fois qu'on a mis la facturation en place sur le compte. Donc maintenant que tout ça c'est fait, je vais pouvoir retourner dans facturation. Puis dans facturation, je vais aller dans mes projets. Et mes projets, pour le projet que j'ai fait là, c'était lequel? C'était Google Place API Démo. Je vais cliquer sur les 3 petits points ici, modifier la facturation, et je vais ajouter le compte de facturation que j'ai créé tout à l'heure. Voilà. Et du coup, maintenant, normalement, ça devrait être bon. Et donc, maintenant que j'ai activé la facturation sur ce compte, je vais pouvoir aller ici,
connecter Google, et cette fois-ci, bam, ça marche, je me retrouve avec les commentaires de la coutellerie qui reviennent ici. Alors malheureusement, sur ce plugin, j'ai pas trouvé de façon de cacher les avis tout pourris, parce que parfois, il y a toujours un pécor qui vient vous poser un avis à une étoile, alors que bah, vous vous souvenez même pas de lui, et que, enfin voilà, quoi, il y a toujours des gens qui sont, on se demande vraiment d'où ils sortent, quoi. Et dans ce cas-là, t'as pas forcément envie de mettre ça en page d'accueil de ton site, quoi, bon, c'est sûr. Ok, en tout cas, voilà, on a tout plein d'options ici. Je vous laisse regarder tranquillement de votre côté. Maintenant, vous savez comment faire ça. Une fois que on a fait ça, on sauvegarde. On se retrouve du coup avec, normalement, si je vais dans Widget, je devrais avoir... Ah, on va retourner ici. Voilà. Donc il fallait actualiser la page, je me retrouve avec un shortcode. Il suffit de copier ce shortcode, de l'ajouter dans une page. Là, on va ajouter une page vierge. Test, témoignage. Hop, je mets le code court, je publie, publier, voir la page. Et effectivement, on se retrouve avec la boîte avec le petit slider. Ok, donc maintenant vous savez comment ajouter des témoignages de Google Maps dans WordPress. Vous avez vu, c'est un petit peu complexe, mais bon, en bidouillant un petit peu, on finit par y arriver. On a dû faire des va-et-vient entre la facturation et tout. Je rappelle que les petites vidéos comme ça, je les fais à côté de mon boulot, donc j'ai pas non plus énormément de temps pour les refaire en cas de pépin comme ça. Donc bon, je compte sur vous pour être indulgent là-dessus. Ok, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez un petit pouce et bien sûr, abonnez-vous pour plus de vidéos sur WordPress. Je fais de mon mieux sur cette chaîne pour vous aider à obtenir un meilleur site WordPress le plus gratuitement possible. Si vous avez besoin de travailler avec moi, bien sûr, passez voir mon site web, je vous mets le lien en description pour voir un petit peu ce que je propose. Téléchargez mon e-book, les 77 ressources WordPress que je préfère, le lien est en description aussi. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour plus de vidéos sur WordPress. Bye bye, ciao.